Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, grand moment de partage avec mon amie, ma sœur de cœur et partenaire Sabrina Benmecheri pour vous parler d'un projet très particulier, très puissant dont nous avons accouché ensemble, qui pourrait se caler autour de femmes Jedi, de réveiller la femme Jedi qui est en nous, qui est en vous, et qui serait 9 jours au Maroc. Alors Sabrina, est-ce que tu veux d'abord te présenter quelques minutes et puis nous parler de cet accouchement que nous avons ensemble eu le bonheur de vivre? Alors, bonjour Edith, bonjour à toutes. Donc, vous nous avez connecté pendant le live, Facebook Live. Voilà, on n'est pas arrivé. On vous fait une petite vidéo pour que vous nous ayez toutes les deux. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Sabrina Benmecheri, je suis docteur en écologie. Je suis spécialiste de la structuration de projets et de programmes internationaux. Je suis aussi une grande voyageuse et je dirais que tout au long de ma vie, pendant 23 ans, j'ai voyagé et le voyage extérieur est devenu un véritable voyage intérieur. Et ce voyage intérieur m'a emmené à toucher une part de moi que je pense toutes les femmes puissantes, solaires, touchent un jour. Et quand on arrive à cet endroit, on a toujours peur, on recule. Et cet endroit, c'est le plus profond de ma féminité. Voilà. Et c'est vraiment ce parcours qui m'a emmenée à rencontrer Edith. Et Edith est vraiment une femme qui parle à l'âme de toutes les femmes. Je me lance donc dans son mastermind, puissance féminine. Et pendant 6 mois, on a cheminé ensemble. Mais au-delà du mastermind, on a eu une véritable rencontre, une rencontre de cœur, une rencontre d'âme. Et ça a été vraiment la rencontre entre deux femmes puissantes qui, voilà, quand on était ensemble, c'était évident, autre chose se mettait en place. Et lors d'un week-end dans la presqu'île de Gien, ici dans le Var, où nous nous sommes retrouvées toutes les deux, eh bien, nous avons commencé un voyage, nous l'avons vécu pleinement et on s'est dit, pourquoi ne pas le partager? Et c'est ainsi qu'est née l'idée de réunir autour de nous des femmes Jedi. Alors pourquoi des femmes Jedi finalement? Eh bien parce que je pense que nous le partageons profondément, Edith, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette puissance féminine, on la vit dans nos vies, dans nos projets, dans ce qui nous appelle aujourd'hui dans la vie de très haut niveau. Et que pour arriver là, il faut traverser tellement de tempêtes, tellement de grottes, tellement de passages, tellement de gués, que cela n'est pas possible et difficile. Possible, mais très difficile. Voilà. Et que c'est aussi notre parcours, tout simplement, l'une et l'autre. Et que finalement, on a associé toute ton expérience et puis toute la mienne du voyage. Et ça a donné donc ce voyage que l'on souhaite partager avec 9 femmes. Ça se passera du 25 mai au 6 juin, où nous partons au Maroc. Ce voyage, c'est aussi, et ce parcours, cette rencontre, je dirais, c'est le rencontre de l'énergie de la Terre, parce que moi, je me sens vraiment porter cette énergie en moi depuis toute petite, depuis l'âge de 9 ans, et toute l'expérience de l'amoureuse. Et Dieu sait que nous en avons besoin. Je viens de passer un week-end extraordinaire où nous avons travaillé avec l'eau, avec 7 femmes. Et nous sommes toutes à la recherche de cette femme amoureuse en nous. Et cette femme amoureuse n'est pas une femme, n'est pas une femme faible, n'est pas une femme voilà, qui doit être bafouée, n'est pas une femme qui appartient seulement à quelque chose ou à un homme. Cette femme amoureuse, c'est justement là où il y a toute sa puissance, toute sa beauté. Et cela, il faut le révéler au monde. Il faut le révéler au monde d'abord pour nous. Et je pense que aujourd'hui, les femmes ont un véritable rôle à apporter, un savoir-faire, un savoir-être. Et puis surtout,
on porte en nous ce processus de co-création que je pense que les hommes nous envient beaucoup. Et ces femmes Jedi, eh bien, ce sont ces femmes, pour moi, qui retrouvent leur pouvoir, mais pas que, qui retrouvent leur sagesse et qui retrouvent cette amoureuse, toute sa vulnérabilité et qui n'ont enfin plus peur de mettre cela au service du monde dans toute sa puissance et dans toute sa beauté. Et c'est vraiment aujourd'hui l'expérience que je vis au quotidien et qui est juste en train de transformer complètement ma vie, les projets que je mène, l'envergure que cela appelle. Il y a, j'avoue, des jours où je tremble, mais je me dis, bah, tu vas y aller et j'y vais dans la joie et dans la sérénité. Et je crois que c'est vraiment ce partage de cœur aujourd'hui qu'on a envie de vivre avec des femmes d'exception, parce que c'est ça aussi dont il s'agit. Voilà, et donc ce parcours, on vous le propose en voyage, mais aussi d'abord un voyage en ligne. On vous donne 3 rendez-vous. Le premier, donc, c'est ce mercredi 20 novembre à 20h30. Le deuxième sera le mercredi 27 à 20h30. Et le troisième sera le premier dimanche de janvier, le 5 janvier 2020. Où nous allons vous partager toute cette expérience à travers 3 ateliers en ligne. Et le premier atelier, je pense que tu vas pouvoir leur en dire plus. Tu vas nous parler de l'ikigai parce que c'est aussi ça l'expérience. Ça a été tout ce parcours que tu as fait autour de l'ikigai, de ton chemin artistique, avec tout ce parcours que moi je fais avec la nature et le projet. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était 2 choses qui, je dirais, ensemble, donner naissance à cette, à cette expression de la puissance du féminin. Et nous nous adressons uniquement et essentiellement aux femmes. Oui, et quand tu parles de puissance féminine et d'amoureuse et de grands projets, moi, ce que la vie m'a enseigné au fil des années, c'est qu'en effet, l'équilibre et le rayonnement de la femme peut vraiment s'exprimer pleinement quand on a accepté d'être une femme avec son yin parfait, bien intégré, dont la vulnérabilité, dont cette infinie douceur, dont cette vibration singulière, et un yang bien posé, c'est-à-dire je suis aussi une guerrière, je suis une actrice du changement, je prends ma place. Et que ce soit professionnellement ou dans l'intime, que ce soit parce qu'on porte des valeurs, des projets, des choses importantes, parce qu'on est là pour bouger le monde qui en a vraiment beaucoup besoin, il est essentiel, tu parlais de la vulnérabilité, d'aller la contacter pour pouvoir en faire une force. Et là, on était toutes les deux, toi et moi, avec notre groupe. Moi, j'avais 7 femmes en masterclass et toi aussi dans le sud, autour de l'eau. Moi, c'était autour de l'ikigai. Des femmes qui ont des projets importants. Certaines ont des équipes. Je pense à Marie Svetlana qui a 25 personnes dans son équipe. Je pense à Catherine qui a une grosse activité autour de l'alimentation différente. Je pense à Mario qui est dans l'édition internationale. Toutes ces femmes, à un moment, ont exprimé qu'aller accepter leur vulnérabilité, leur enfant intérieur, leur désir profond, peut-être parfois même leurs blessures, c'était la meilleure manière d'inviter leur créativité, leur plein potentiel à la scène. Et on s'est rendu compte dans ces 2 jours ensemble que faire l'économie de sa vulnérabilité, c'est faire l'économie de sa puissance. Parce que notre puissance, c'est notre vulnérabilité est le ferment de notre puissance. En acceptant de la contacter dans un contexte parfaitement sécure, bienveillant, on va découvrir qu'elle recèle surtout un désir profond, un engagement et une envie de contribuer au monde différemment. L'enfant que nous étions avait un profond désir de vivre, d'exprimer, de prendre sa place. Quelle que soit notre histoire, parce que parfois les histoires ont été difficiles, et je l'ai encore vu ce week-end, mais en amont de ça, il y a toujours un enfant intact qui a besoin
de dire à la grande que nous sommes devenus, viens, on y va. On va tout changer. On va pouvoir contribuer. Et donc, c'est vrai que notre puissance, elle repose sur à la fois un accueil de la vulnérabilité, qui est le ferment de notre véritable puissance. Elle repose sur une bonne lecture de ce qui nous fait vibrer. Elle repose sur une autorisation à être pleinement authentique. Elle repose sur une autorisation à être visible, à rayonner. Beaucoup de femmes ont peur de rayonner. Beaucoup de femmes ont peur de leur puissance. Beaucoup de femmes ont peur de leur puissance. Et donc, moi, mercredi, je vais vous parler d'un itinéraire que j'ai construit et qui me permet d'être maintenant, de l'exprimer partout dans le monde. Je vais l'exprimer en Namibie sur une scène internationale en mars, donc avant qu'on se rejoigne au Maroc. Je vais l'exprimer à Miami dans 3 semaines. C'est le care. Le care, c'est le soin qu'on prend de soi. Et on va parler de charisme, on va parler d'authenticité, on va parler de rayonnement et d'excellence. Et l'ikigai est un des ingrédients phares qui va nourrir tout cet itinéraire. Donc, mercredi, je vais vous parler de vous, je vais vous parler de care, de comment prendre soin de ce que vous avez de plus précieux, votre parfum unique, l'être de votre être, c'est-à-dire cet espace où vous êtes d'une puissance infinie si vous acceptez d'accueillir votre vulnérabilité, votre fraîcheur et vos désirs les plus profonds. Donc, entre Sabrina et moi, vous allez pouvoir profiter je dirais, d'une alchimie singulière. Nos deux puissances et nos deux vulnérabilités se stressent pour vous amener au meilleur de vous. C'est un peu notre mission d'être, de vie, notre vocation, notre talent. Et à chaque fois qu'on conjugue nos talents, ça fait des choses waouh! Waouh pour nous, pour vous, parce qu'on est dans l'amour de ce que l'on transmet. Tout à fait. C'est exactement ça. Et donc, nous allons leur parler de plein de choses intéressantes. Je dirais que moi, je vais leur partager voilà, ce qu'on a vécu ce week-end, le processus mère, d'accord? Mère comme la mère qui est en chaque femme, mais mère comme la matrice, parce que les femmes, nous sommes matricielles, que la nature est matricielle. Eux comme écologie, et oui, si on parlait d'écologie, nous les femmes, on a un vrai rôle. Et comment on va la construire, cette écologie, en commençant par notre écologie intérieure, et R comme réalisation, comme incarnation, comme projet. Donc, voilà, c'est vraiment ça qu'on va vous partager. Et autour d'un voyage exceptionnel, ce week-end, les personnes, pareil, qui étaient avec moi, sont arrivées avec tellement d'idées et elles ont fait un voyage, mais elles sont reparties complètement chamboulées et complètement transformées. Comment faire de choses simples, des choses extraordinaires, en revenant justement à cette matrice et à la puissance de cette matrice, en s'appuyant sur la nature. C'est une expérience vraiment, je dirais, unique, et j'en ai de plus en plus moi-même conscience en le vivant et en le partageant. Et comment est-ce qu'on peut se frayer notre propre chemin? C'est un peu ce qu'on a vécu aussi ce week-end. C'est notre paradis, il existe même dans le brouillard, même dans la difficulté, même si autour tout va mal. Eh bien, ce paradis, on peut le trouver et on peut le vivre. Et du coup, on peut le partager partout ailleurs où il y a de la tempête. Et justement, cette puissance matricielle qu'ont les femmes peut nous permettre justement à aller chercher cette force. Et c'est pour ça qu'on parle de la femme Jedi, parce qu'on va aller chercher cette force matricielle qui est en nous. Et c'est vraiment la force du Jedi, quoi, de celui qui traverse absolument tout pour faire de cette lumière absolument un ancrage. Et c'est vraiment l'expérience en plus qu'on a vécue, les grandeurs nature, quoi, avec l'eau, avec la mer, MER, et qui nous a permis de connecter notre matrice, c'est-à-dire cette puissance de la femme, de la mère, de la terre-mère en chacune de nous. Donc oui, c'est vraiment ça l'expérience qu'on va vivre. Donc mercredi, rejoignez-nous ce mercredi-ci, le mercredi suivant et le 5 janvier.
Vous allez avoir le lien sous la vidéo. Vous aurez un autre lien la prochaine fois. Et une fois que vous serez rentré dans le process, ça va se faire tout seul. Essayez d'être là en direct. Ça a toujours beaucoup plus d'impact énergétique et surtout, vous pourrez participer et dans le chat nous poser des questions. Et si vous avez autour de vous des femmes dont vous sentez qu'elles sont porteuses de projets qui peuvent contribuer à changer le monde, des femmes qui ont ce besoin d'accoucher de leur puissance en sororité, ensemble, et qui ont ce potentiel, invitez-les à nous rejoindre. C'est par cette sororité que nous allons pouvoir contribuer grandement à notre pleine puissance et à un monde différent. Oui, tout à fait. Merci Sabrina. Ben, écoute, merci ma chère Edith et à très bientôt alors. Et à très bientôt à toutes celles qui sont là avec nous. À bientôt. À mercredi. À mercredi.